L'heure du billet de Judith Mergui qui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour Nelou, bonjour Laurence, bonjour à tous. Je suis désolée, on va l'appeler pendant ce temps-là, s'il vous plaît. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Voilà, ouais. Je suis désolée Ilana, on appelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas appelé Dieu. Hop, alors. Ouais, attends. Dieu, il fait ça. Tu vois, je sais, il va faire ça. Ah, Dieu. Oh là là. Allez, tu me fais le coup du répondeur, c'est ça ? Toujours la même chose. Ouais, Dieu. Bon, non, c'est son répondeur. Il me fait ça. Non, mais il me fait ça souvent. Écoute, je sais que t'es là. Allez, je sais que t'entends. Bon, je suis en haut-parleur là, alors tant pis, du coup, je te parle. Voilà, je suis avec Ilana Ferradian, Laurence Canello, enfin, tu les connais, t'as des gros dossiers sur eux, j'en suis sûre. Alors, c'est quoi l'histoire ? C'est que t'as peur de décrocher, Dieu ? Parce que chaque fois, je t'engueule un petit peu. Non, allez, oui, bah, c'est vrai que c'est toi qui déconne, et des fois, quand c'est toi, je te le dis. Quand je te le dis, quand je comprends pas tes décisions. Mais là, c'est nous qui déconnons. Enfin, je crois, enfin, moi, du moins. Je vous raconte vite fait. Vous savez, j'aurais pas la force de lui raconter à lui, à vous, donc je vous fais tout en même temps, et puis. Ouais. Et puis, je vous dis. J'ai croisé la mort 3 fois ce week-end. 3 décès pour le prix de 3. Et tu vois, Dieu, je vais même pas rentrer dans le débat de pourquoi tu reprends la vie des gens, tout ça, blabla. Non, aujourd'hui, c'est ceux qui restent qui m'intéressent. Nous, quoi, hein ? De funérailles en cérémonie, j'ai passé le week-end à chialer, à raconter des souvenirs de ceux partis trop tôt. Et puis c'est là que ça m'a frappé. Entre 2 mouchoirs et 3 condoléances. Je me suis pris une claque. Le souvenir de ceux partis trop tôt ? Trop tôt ? Mais ma Judith, t'étais où la semaine dernière ? Hein, quand ils étaient encore là. Mais Judith répond. Oui, je sais, Dieu, je me parle à moi-même. Mais enfin, toi aussi, tu fais ça, souvent. Hein, tu kiffes la 3e personne. Enfin, en tout cas, tu nous as rédigé tous tes livres sacrés en style Alain Delon, donc je me dis que tu me comprends. Bon, alors bref, donc tout d'un coup, j'étais là, au milieu de tous ces autres pleureurs, et je me dis, mais alors, t'étais où, Judith ? Mais réponds, tu réponds plus, là, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu bossais ? T'étais occupée, hein ? T'étais dans le rush. Judith, c'est eux qui sont partis trop tôt, ou c'est toi qui te réveilles trop tard ? Allez, vas-y, renifle ta morve, Valin. T'étais là à répéter, je pensais souvent à elle, tu vois, en plus. Ah. Et le pire, c'est que tu vois, je te crois, Judith. Je te crois parce que je sais que tu cours partout. Et je te vois bien en train de te dire, oh là là, faut que je la rappelle, c'est dommage, tu vois, ça fait longtemps. Mais bon, je le ferai, c'est juste que pas tout de suite. Je le fais pas tout de suite parce que là, je suis en plein milieu d'un truc super urgent. Mais, promis, je le fais. Mais urgent de quoi, Taras maudite ? Urgent de quoi ? Hein ? On va où ? On court où ? Dieu, tu l'as entendu, la Judith ? Elle nous dit qu'elle pensait à elle. Tu pensais à elle, mais à quoi ça sert de penser ? Je te jure. Mais je te jure, je cours après un bonheur que je sais même pas qui il est, je sais même pas comment il s'appelle. Mais rien que je cours après lui. Et pour cet inconnu, je passe à côté complètement de ceux qui sont là, maintenant. Tu vois un proche qui t'appelle. Et tu connais ce moment où tu vois son nom sur le répondeur. Ah mince, attends, je suis sous l'eau. Si je décroche, on va vouloir parler. Vas-y. Et puis attends, tu sais quoi, c'est pas grave, je la rappellerai. Et puis de toute façon, ça va. Il comprendra, elle comprendra. Après tout, je suis dans le rush. Donc tu nous disais, Judith, vas-y, dis-nous, tu pensais à elle. Ah, c'est bien maintenant. T'auras tout le loisir de penser maintenant. Il te reste plus que ça, de toute façon. On a entendu ce week-end. Ah, j'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. T'as pas eu le temps ? Ou tu l'as pas pris ? Attention Judith, moi je suis pas là pour te blâmer ni t'accabler. Mais bon, tu prétends à une tribune quotidienne. On te donne un micro pour parler à des milliers de personnes. Alors je sais pas, je me disais que ça méritait juste peut-être un petit peu d'honnêteté. Et puis attends, on est tous les mêmes, hein. Ceux qui t'écoutent aussi. Maurice, dans ta voiture, là, au feu rouge, hein. Tu crois que lui non plus, il a pas basé 12 fois le tel quand c'était son frère ou son oncle qui appelait ? On est tous les mêmes. À chialer nos morts quand ils sont plus là pour entendre qu'on les aime. Et tu peux verser des litres, hein. Ça les ranimera pas. Ce week-end, j'ai vu 3 garçons mettre leur mère en terre au son du kaddish funèbre, récité par leur propre voix effrayée. Je le regardais, je voyais bien la voix, elle-même, qui récitait mécaniquement, mais qui voulait que s'enfuir de ce gosier à tout prix, pour pas être là en train de prononcer ce charabia. Écoutez les gens, là maintenant, vous êtes tous gentils, mais ça finit la pièce de théâtre. Vous rentrez chez vous, hein, et puis on dit que tout ça, c'était pas vrai. Hein, maman ? T'es là ? Pas vrai ? Hein ? T'es encore là ? J'ai vu des hommages, des discours, des amis, des proches se réunir, des collègues s'entraider, des chaînes de solidarité incroyables se mettre en place pour organiser ces 3 funérailles et leur dire adieu. Et je me disais, c'est ballot quand même. Il faut qu'ils crèvent pour qu'on se bouge. Et c'est vrai. Pourquoi on ferait pas des funérailles aux vivants ? Et voilà, Dieu, pourquoi je t'appelle. Voilà pourquoi t'es en haut-parleur. Voilà, alors je sais pas si tu m'écoutes, mais je te pitch le concept et vous moquez pas, vous, parce que c'est hyper sérieux. Regardez, on crée une nouvelle trend. D'accord ? On rajoute une étape à la vie. Genre comme un mariage, un fiançailles, là, on rajoute les funérailles. Un jour où tout le monde vient, te pleure, tu vois, te dit pourquoi t'es un mec génial, te dit pourquoi tu vas tellement lui manquer. Un jour où on te dit qu'on t'aime.
Par contre, j'aime pas le mot funérailles, tu vas me repenser au titre si tu veux bien. Mais voilà, c'est ça l'idée de ce call en haut-parleur. Tu sais, Dieu, si tu valides le truc, il y a tout le monde qui va follow, alors pense-y. Et si je le fais en direct, c'est parce que quelque chose me dit que parmi tous ceux qui nous écoutent, on est plusieurs à avoir appuyé sur le rouge plusieurs fois en voyant le nom de notre maman sur le téléphone parce qu'elle parle trop. Tiens, en parlant de ça, je vois qu'elle appelle sur l'autre ligne et je vais devoir te laisser, Dieu, pour lui répondre. Ouais, parce que si ce week-end morbide m'a appris un truc, les gars, c'est que j'ai pas une minute à perdre pour passer à côté de ceux que j'aime. Maman, je suis sûre que tu m'écoutes, alors tu restes en ligne. J'arrive. Merci beaucoup Judith Mergui pour ce billet très émouvant, donc édition spéciale consacrée à la disparition de Serge Ajdenberg, à la mémoire de Serge Ajdenberg. Et je suis sûre que s'il vous entendiez, Serge, il serait très ému aussi, parce que je crois qu'aussi il vous appréciait beaucoup. Je pense que Nelou peut en témoigner depuis votre arrivée ici sur Radio J. Alors merci, et j'en profite aussi pour dédier ça à la mémoire de Ronit Benjamin Serge Ajdenberg et la troisième personne dont je ne citerai pas le nom, mais Zichronam Livracham. Merci beaucoup Judith Mergui. Judith qu'on retrouvera demain matin sur Radio J, qu'on retrouve au quotidien sur Radio J. Nelou, vous souhaitez peut-être dire un mot Au départ, évidemment, Serge m'a dit, mais Radio J n'a jamais eu un billet d'humoriste, qu'est-ce que ça vient faire? Je pense qu'ils étaient tous comme ça au début. Parce qu'en fait, j'avais au quotidien un compte rendu, parce que il écoutait tout le matin, l'après-midi, le soir, tout. Et au fur et à mesure, évidemment, je n'ai pas répondu, je n'ai rien dit. Et comme il appelait pour faire des critiques. Hein. Ouais. Donc un jour, je lui dis, mais il y a quand même des bonnes choses. Par exemple, Judith, tu l'écoutes. Non, mais oui, c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle. Il ne pouvait pas nier en même temps. Donc, il n'a pas dit c'est bien, il a dit c'est drôle. Mais en général, quand Serge ne disait rien, c'est que c'était bien. Exactement. Je lui ai posé la question très clairement il y a 20 ans. À un moment, je lui ai dit, mais Serge, tu appelles toujours, tu appelles tout le monde quand ça ne va pas. Tu dis jamais que ça va bien. Exactement. Il a dit, si je dis rien, c'est que c'est bien. C'est ça. Merci beaucoup, Nelou Kohn, et merci à Judith Mergui pour cet hommage rendu à Serge Ajdenberg.